Bonjour à tous. Aujourd'hui, peut-être que c'est un sujet qui va vous concerner. En tout cas, moi j'ai déjà été confrontée dans ma vie à me poser la question de savoir si j'allais, vous savez, dans les moments où on a des décisions à prendre, où on a quelque chose de joyeux à partager, alors quel que soit le sujet, ça peut être professionnel, affectif, voilà, d'ordre social, peu importe, une idée, un projet, voilà, ce que vous voulez, eh bien, d'aller le raconter à l'autre qui nous est proche, à l'autre que l'on apprécie, à l'autre qui nous semble être une personne qui peut nous soutenir dans ces moments-là. Alors ça peut être un confident, alors quand je dis un confident, ça peut être une confidente, peu importe. Oui, peu importe. Voilà, je ne mets pas de sexe sur le fait de se confier à quelqu'un. Et de ce fait, par moments, on peut être extrêmement étonné de la réaction de l'autre, de la réaction de l'autre. Et pour ça, alors j'ai quelques fleurs à vous proposer. L'autre peut percevoir ce que vous avez envie de partager, alors encore une fois, quel que soit le partage, avec des idées très arrêtées sur ce que vous êtes en train d'expliquer, avec son opinion à lui, à elle, qui va être de l'ordre de la perception aussi d'une forme de « je dis ça pour toi, je veux te mettre en garde, mais fais attention à ceci, fais attention à cela, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça », être extrêmement dans cette notion négative de la critique et de pointer du doigt tout ce qui pourrait, entre guillemets, ne pas bien se faire en fait, ne pas bien se dérouler ou ne pas bien être mise en action ou des choses auxquelles peut-être, selon la personne, je n'aurais pas pensé. Et donc faire une espèce de checklist de tout ce qui ne va pas finalement dans le projet, alors qu'au départ, la décision d'aller se confier, d'aller partager aussi cette joie, eh bien, c'est pas toujours perçu de la même façon. Alors, vous voyez cet adage du dire pour vivre heureux, vivons cachés, eh bien, on en prend la conclusion qu'on veut, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que c'est vraiment plus qu'une nécessité par moment d'avoir envie de ne pas défleurer ce que nous vivons en interne par rapport à X choses, pour ne pas être sous le joug de ce que l'autre va projeter sur soi en y mettant son propre avis et qui peut être évidemment perçu et même carrément hyper négatif dans la critique en fait. Donc voilà, alors Walnut, pour éviter de se faire chahuter par tout ce qui va être émis, pensé, prononcé sur ce fameux projet, sur cette envie, sur ce désir, sur cette action, etc. Ça nous permet d'être constant face à ce qu'on a à vivre et ne pas se laisser imprégner par toutes les sensations, les ressentis, les idées, les projections de l'autre. Donc vraiment, Walnut, c'est la fleur qui va nous aider à rester vraiment dans notre... alors, c'est pas forcément qu'une bulle, mais alors on peut parler de bulle de protection, puisqu'on parle de constance et de protection et de facilitation dans les moments de transition de vie. Alors là, c'est vraiment, c'est pas pour se protéger de la méchanceté de l'autre, mais l'autre, il est ce qu'il est, évidemment, et il a ses failles, il a ses faiblesses, il a ses peurs aussi, et il a surtout cette velléité au départ de vous mettre en garde de plein de choses, mais c'est pas forcément ce qu'on a demandé. Donc vous voyez que dans l'interaction les uns aux autres, il y a aussi des sujets de discorde parce que c'était pas forcément bienvenu finalement. Donc, comment on va réagir par rapport à ça ? On peut se prendre la tête aussi et pas arrêter de penser à tout ce qui a été prononcé lors de cette conversation, de cette communication, cet échange. Et donc ça, c'est White Chestnut, mais bon, vous savez, à chaque fois, je mets les noms. Bon, apparemment, elle est assez d'accord avec moi. On peut aussi avoir envie de justifier et argumenter pour justement contrer les aspects limitants et négatifs de l'autre et de se positionner en tant que non, ce que tu dis, je vais te prouver que ce que tu dis, ça n'a pas de sens, etc. Et donc forcément, c'est un espèce de jeu de pouvoir qui va jamais avoir d'issue finalement, parce que lui, il veut quand même critiquer et dire ce qu'il pense, et juger, ou condamner, ou dire quand même tu devrais faire ci, etc. C'est un peu, je dis ça pour ton bien finalement. Alors c'est vrai que sous couvert de pour ton bien, on peut aussi dire des choses qui ne sont pas forcément positives aussi pour cette personne, qui elle aura aussi envie d'expliquer et argumenter, et qui peut bien sûr passer pour une forme de
d'excès d'enthousiasme à vouloir justement partager son projet, ses envies, etc. Si vous avez envie par exemple de changer de job et que vous confiez à votre meilleure amie, à votre frangine, à votre mère, ça peut être aussi je suis enceinte et puis je partage ma grossesse, etc. à un membre de la famille et l'autre va dire mais tu sais, est-ce que tu as pensé à ça, gna 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 gna, envie de dire c'est pas du tout le sujet en fait, j'ai juste envie de te partager ma joie et donc cette joie-là peut paraître excessive. Oui mais fais gaffe, t'es enceinte que de 3 mois, on sait jamais, tu peux le perdre. Hop, 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 stop, walnut, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est tes peurs à toi, mais c'est pas les miennes forcément. Hein. Vous voyez l'espèce de cercle un peu vicieux qui peut se produire. On peut au cours de la conversation, alors j'ai cité Verveine, après la rumination mentale, c'est souvent à la fin de la conversation, une fois que ça s'est terminé, ça peut prendre la tête. Hein. Ça a été mon cas il n'y a pas très longtemps. Alors, soit je dis rien et je fais comme si, et je fais semblant et je dis que tout va bien dans la conversation et j'arrête pas de rigoler, mais au fond de moi, j'en pense pas moins. Je suis quand même très tourmentée par ce qui est en train de se produire, parce que ça me cause du tort, mais je veux pas non plus, foutre l'ambiance de travers dans cette communication, donc je vais sourire, je vais blaguer, etc. Mais ça peut être aussi un rire jaune, hein. Et puis soit je peux être aussi centauri à acquiescer, à valider pour faire plaisir à l'autre, alors qu'au fond de moi j'ai envie de m'opposer et de m'affirmer et de dire non en fait je suis pas du tout d'accord avec ton point de vue et peut-être même aussi se positionner de façon très, pas forcément péremptoire, mais de te dire que voilà ça c'est non en fait, stop, je vais peut-être arrêter la communication parce que c'est pas juste pour moi. Eh bien voilà, je vous laisse avec ça, donc centauri, agrimonie, Verveine, hein, quand on est dans cette justification, dans ces justifications de sens, de donner des arguments, et puis peut-être aussi walnut, walnut pour couper court à tout ce qui peut être perçu comme quelque chose qui va nous limiter dans cette communication de cette perception de l'autre, qui, même s'il veut être bienveillant, dans sa façon d'expliquer les choses, peut quand même être perçu comme des critiques et quelque chose qui va être jugeant et condamnant et qui va empêcher la personne qui a envie aussi justement de partager tout simplement et qui n'a pas forcément envie d'avoir des avis limitants et négatifs sur son projet, sur son état d'esprit, sur encore une fois sa grossesse, son nouveau job, la personne qu'elle rencontre parce qu'elle est amoureuse ou elle a envie de changer de lieu ou alors elle a envie, peu importe, hein, de toute façon, changer de pays, faire telle ou telle action. Vous voyez que la communication, elle peut être très limitée dans un sens et dans l'autre, alors que l'autre a le sentiment de mettre en garde finalement. Mais cette mise en garde peut être très vite perçue comme des critiques qui vont condamner et qui vont empêcher aussi la personne émettrice de son projet, justement, d'évoluer et d'être dans cette sensation aussi de liberté et d'autonomie, puisque finalement, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, c'est comme si l'autre savait mieux que nous, et finalement, nous, on n'avait pas cette capacité de réflexion ou de jugement ou d'autonomie, et alors pour le coup, il y a d'autres fleurs quand on change d'état d'esprit, hein, c'est-à-dire que on peut aussi se dire finalement c'est peut-être elle ou lui qui a raison, je vais peut-être pas faire ça, ou je vais peut-être plus annoncer que, ou je vais attendre et je vais vivre dans la peur parce que j'ai ma grossesse à annoncer, etc. Peut-être un peu de walnut justement pour ne pas changer d'orientation et rester vraiment fidèle à ce que nous sommes. Et donc vous voyez que dans la communication, mais je crois avoir déjà fait une vidéo un peu là-dessus, je n'avais pas forcément parlé de la même façon et toutes ces mêmes fleurs, mais vous voyez que des fois quand on communique les uns avec les autres, eh bien, soyons quand même vigilants quant à notre façon de réagir, hein, c'est une réaction aussi, même si on demande à l'autre est-ce que tu veux bien que je te donne mon avis, même si on dit oui, parce que voilà, on dit ok, c'est un échange, son point de vue peut être tout à fait intéressant, dans ce point de vue, laissons de côté tous nos jugements
et laissons aussi la part à l'autre de cette expérience. Alors il peut y avoir un peu bien sûr de red chestnut, hein, d'inquiétude pour l'autre, mais à ce moment-là, la personne va exprimer elle-même « je m'inquiète pour toi dans ton projet », ce qui n'est pas toujours le cas, hein, ça peut être carrément de la critique directe. Donc voilà, vous savez, quand on s'inquiète pour les autres, c'est la fleur red chestnut, je suis en train de la chercher, je ne l'avais pas mise de côté. Mais voyez qu'il peut y avoir tout plein d'interactions au niveau de la communication quand quelqu'un paraît très enthousiaste par rapport à quelque chose qui va être confié. Donc voilà la red chestnut. Mais soyons vigilants. Dernièrement, j'ai eu en consultation une personne qui me disait ça. Vous voyez, elle avait envie d'annoncer son état physiologique de grossesse, mais surtout le choix du prénom, etc. et ses orientations personnelles. Et donc ça, forcément, ça attise aussi des formes de pensée qui vont être... c'est ce que j'en pense, tu fais ce que tu veux, mais quand même tu devrais ceci, tu devrais cela, en fait ça reste quand même des formes de jugement. Voilà, donc soyons dans la bienveillance à l'égard les uns des autres, chacun sait parfaitement ce qu'il doit faire, et si nous sommes inquiets, voilà, à ce moment-là, manifestons clairement notre inquiétude en disant, tu sais, lorsque tu me parles de ça, je suis très inquiet pour toi. Mais à ce moment-là, peut-être que nous, en tant que personnes qui émettons ce projet, nous allons dire à l'autre, écoute, ce que je te suggère, c'est de prendre soin de toi parce que tu sais que moi, tout va bien, je suis en mesure de pouvoir mener à bien ce que je te confie. Et même si j'entends tout ce que tu énonces, je me fais une petite to-do list. Il y a des choses déjà que j'ai déjà cochées et auxquelles j'ai déjà pensé avant que tu me le dises. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.